Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 281e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Deux personnes ont été tuées samedi dans une attaque de drones israéliens sur une voiture sur la route de Kherdele à Ain el-Qassab. Il a été rapporté que la voiture transportait Moussa Sleiman et Mohamed Najib Halawi, membres de la municipalité de Kfar Kela et du mouvement Amal. Messieurs Sleiman et Halawi remplissaient de l'eau à Ain el-Qassab pour la transporter à Kfar Kela. Les forces israéliennes ont aussi tué à la mitrailleuse depuis leur position de Raheb et Hermon, à la périphérie du village frontalier de Rmesh, où plusieurs maisons ont été endommagées. Parmi celles-ci, la maison du président du conseil de la municipalité de Rmesh, Miled El Alam, dont les fenêtres ont été brisées et où des dégâts ont été signalés. Des avions de guerre israéliens ont également survolé à basse altitude les secteurs ouest et central et plusieurs hélicoptères ont été vus en train de survoler les villages du Kaza de Tyr, notamment Naoura et Tel Harfa. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible un rassemblement de soldats israéliens dans les environs de la caserne de Mitat. Le Hamas a annoncé samedi qu'au moins 71 Palestiniens avaient été tués dans une frappe israélienne sur un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, un secteur où Israël a dit avoir visé le chef de sa branche armée. Sans préciser si les deux hommes étaient morts, l'armée israélienne a confirmé avoir visé le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, et Rafa Salemi, commandant de la brigade de Khan Younes, qui étaient tous deux cerveaux du massacre du 7 octobre. Je cite, « La frappe a été menée dans une zone clôturée gérée par le Hamas et où, d'après les informations, seuls des terroristes du Hamas étaient présents et où il n'y a pas de civils », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Il s'agit d'une frappe précise. Il est estimé que la plupart des victimes sont aussi des terroristes qui étaient avec Deif et Salemi, a affirmé l'armée israélienne. Le chef des brigades, Izzeddin el-Qassam, la branche militaire du Hamas, Mohamed Deif, est l'une des personnes les plus recherchées par Israël. Le Hamas a estimé que les allégations israéliennes visaient à masquer l'ampleur de l'effroyable massacre du 7 octobre. Ce n'est pas la première fois qu'Israël affirme avoir visé des dirigeants palestiniens avant que cela ne s'avère faux, a dit le Hamas dans un communiqué. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 38 443 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 324 soldats ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.